creux de l'oreille, une ultime fois, que dans l'obsession de soi et l'inévitable oubli des autres, que dans l'espérance qu'il existe des trésors dans l'ombre, des richesses dans chacun qui abonde. Il n'y a rien. Je t'ai cherché, écartelé entre l'ex et l'excellence, la médiocrité, l'infinie solitude et les démons tapis dans mon âme que je n'ai pu étouffer. Matteo Manoni, bonjour. Bonjour. Matteo Manoni, l'homme aux multicasquettes, auteur, compositeur, interprète, directeur et ingénieur du son à Infernal Machine, je dis pas d'erreur. Écoute, pour l'instant c'est tout bon. Acteur, sinon central, au moins important de la vie associative et culturelle à Béziers. J'essaie de l'être, humblement. Voilà, donc on va essayer de débroussailler tout ça, parce que c'est très dense. Oui, ça fait partie d'un parcours de vie. J'ai commencé un petit moment sur Béziers, effectivement. Effectivement, un parcours sur Béziers. Alors Béziers, une ville que tu apprécies énormément, puisque on te connaît entre autres pour ce clip Symphonie pour un homme seul, qui est un peu une fresque en quelque sorte, un plaidoyer pour Béziers. Tout à fait. Il y a plusieurs lectures de ce projet. C'est pour moi un projet un peu d'art total qui relie la vidéo, le cinéma, qui est une discipline que moi j'affectionne particulièrement, la musique, puisque à la base mon engagement, on va dire, associatif, il s'est passé autour de la musique quand vers 1991 on a monté notre première association sur la ville. C'était, pour faire un bref historique, je suis issu de la culture hip-hop. Graffiti, breakdance, on est passé par un peu toutes ces disciplines, parce que c'est un mouvement large, le hip-hop, qui maintenant malheureusement est vulgarisé et galvaudé à travers les médias et au-delà, et dans la tête des gens, et dans les esprits. Et pour nous à l'époque, ado, c'était avant tout un moyen un peu transversal, bigarré, avec une envie de s'exprimer. Donc moi j'ai toujours écrit depuis cette époque, et écrit pour moi déjà, on va dire un peu dans ma chambre. J'expérimentais des choses sans vraiment de maîtrise ni de bagage, pas forcément aussi avec des parents qui avaient des prédispositions ou des envies dans ces disciplines artistiques. Donc je me suis un peu construit, on va dire, de façon un peu divergente et en parallèle, quoi. Et puis par la force des choses aussi, il y a eu dans tout ce parcours, l'écriture était toujours centrale, puisque très rapidement, avec des divers jeunes et diverses associations sur la ville, maisons de quartier et autres, j'ai commencé à dispenser des ateliers d'écriture, d'oralité, de travail autour du texte, et ce que je fais toujours aujourd'hui. Et donc, pour moi, Symphonie pour un homme seul, c'est étant un enfant d'ici, c'est une parenthèse, une boucle, depuis ce début, il y a plus de 20 ans, jusqu'à aujourd'hui, en montrant aussi à la fois des lieux symboliques, connus de tous, qui font partie un peu de notre mémoire collective, et aussi une volonté profonde de travailler avec le tissu local, les talents de la ville, ceux qui au quotidien œuvrent bien souvent dans l'ombre, pour défendre un peu des enjeux esthétiques, des missions culturelles novatrices, quoi. Donc voilà, au final c'est un projet où il y a plus de 150 participants à l'image. On travaillait avec beaucoup de jeunes issus d'endroits différents, des jeunes du Faubourg, des jeunes de la Devèze, des jeunes du centre-ville, des jeunes du collège Paul Riquet, Jean Perrin, des jeunes de classe de théâtre de la MJC, et puis avec une équipe aussi professionnelle, une équipe volontaire, qui s'est investie et qui était sensibilisée, je pense, sur le propos et la démarche. Donc voilà, c'est un projet un peu qui est un peu âpre, hein. Voilà, c'est un propos un peu dur. Moi, j'ai quand même du mal à parler souvent de ma musique, de ce que j'écris, parce qu'à mon sens,
c'est un objet en partage et après il ne m'appartient plus une fois que c'est sorti. Mais voilà, bon, c'est clairement le témoignage un peu désemparé d'une vie nue qui était la mienne et qui est toujours un peu la mienne, en filigrane, on va dire, dans tout ce projet. Donc voilà, et pour ça, effectivement, ça nécessitait quand même des moyens, une logistique importante, à la hauteur, à mon sens, de ce morceau qui déjà est complètement déstructuré dans le format, qui fait 10 minutes, et qui inclut des petits chanteurs de la Trinité, en passant par un quatuor à cordes, des percussionnistes, un pianiste, donc bref, une trentaine de personnes aussi sur la partie audio. Voilà, l'idée c'était de reporter ça en vidéo avec la même volonté, la même ambition. Voilà. Parce que cette ambition, moi je continue à l'avoir pour cette ville. Voilà. D'accord. Et alors, donc, c'est un projet qui est assez récent, mais peux-tu s'excuser, est-ce que tu as d'autres projets comme ça en tête, hein, ou bon, est-ce qu'on peut en parler? Bien Est-ce sûr. que c'est encore Moi, on parlait un peu rapidement de mes débuts, et j'ai fait mon premier concert à 13 ans à la fête de la Devèze à Béziers, une initiative qui malheureusement a été arrêtée par l'équipe Couder, et qui était pourtant une fête de quartier intergénérationnelle, interculturelle, où les gens prenaient en objet de partage diverses manifestations culturelles. Il y avait, je me souviens, 2 000 à 3 000 personnes lors de ces concerts. Et nous, jeunes, ça nous avait mis un pied à l'étrier. Et depuis, ce parcours un peu de musicien sur la ville et au-delà, il a eu plusieurs formes. C'est-à-dire que tu as commencé ton interview en disant l'homme au multiple casquettes. On a eu une formation par le passé qui s'appelait l'homme au mille visages, où il y avait donc 6 musiciens. On avait d'ailleurs édité un DVD réalisé au Théâtre des Franciscains à Béziers en 2005. Et ça faisait partie déjà d'un projet assez personnel, qui s'inscrit bien sûr dans le collectif, mais avec toujours au centre le texte. Pour moi, c'est la matière première principale, et une musique aussi un peu bigarrée, inspirée de plusieurs courants musicaux. Voilà. Et quand j'ai écrit Symphonie pour un homme seul, c'était il y a 4 ans environ. Ce projet est ancien en fait au final. Le texte est ancien. Et on a enregistré plusieurs thèmes musicaux, avec le chœur d'enfant, le quatuor à cordes, des thèmes au piano. Donc derrière ce premier projet, il y a effectivement 8 à 10 morceaux environ, dans cette veine, c'est-à-dire une veine un peu symphonique, symphonique humble, hein, bien sûr, puisque c'est quand même une petite forme. Et puis il y a aussi des morceaux plus électroniques, donc la volonté de proposer un disque. Mais pour revenir au clip, rapidement, pour moi la vidéo c'est un super média pour faire passer des choses. Et ce morceau qui fait déjà 10 minutes, qui est conséquent, qui peut pour certains en audio pur être un peu même indigeste, un peu, voilà. Je parlais de fresques justement, parce qu'il y a beaucoup de tableaux, beaucoup Tout à fait, d'instants, plusieurs phases dans le clip, et c'est une belle impression. C'est ça, c'est comme ça, quand j'ai écrit un peu le scénario, j'ai voulu en fait voir tous ces lieux, pour moi, qui sont inscrits dans notre mémoire collective chacun, et qui sont hautement symboliques, et de les voir vides, pas habités, parce que c'est pour moi la perception que j'ai de la ville. Une perception d'une ville un peu exsangue, soupise à des intérêts de culture vitrine, voilà. Donc, ça se voulait une mise en abîme de la cité à travers tous ces plans. Un peu du théâtre des variétés peut-être. Le théâtre des variétés, bon, comme beaucoup de Biterrois, on a connu ce lieu ouvert, celui avec des concerts. C'était dans les fins des années 80, à l'époque des Azos Associés, qui était une association qui proposait diverses choses sur la ville. Et c'est un lieu qui, pour moi, symbolise énormément de choses. Il symbolise déjà la difficulté, parce que l'équipe Couder voulait quand même raser ce lieu, donc, puisque ce lieu partage le même architecte que l'ancienne poste, qui a été rasé. Et il y avait un projet donc de démolition, et l'histoire est connue. Les propriétaires privés ont racheté ce lieu, ont réussi à le faire classer, à leurs frais. Mais là, n'ont plus réellement l'argent injecté pour faire vivre cet espace, parce que
concrètement, il faudrait quand même y investir quelques millions d'euros pour le remettre aux normes et puis surtout lui donner une dynamique, le réinscrire dans la vie culturelle. Alors ce qui est un drame en fait, c'est que ce lieu est en cœur de ville, qu'en cœur de ville malheureusement nous n'avons pas de lieu culturel, qu'il est plus grand que le théâtre municipal en capacité, il fait 1100 places, et que c'est un bijou de 1904 absolument magnifique et unique dans le sud de la France. Donc pour moi c'est un arrache-cœur, c'est un crève-cœur ce lieu, c'est-à-dire que j'y suis attaché puisque j'ai rencontré plusieurs reprises les propriétaires, on a pu réaliser ces images dedans, ce serait un fantastique, à mon sens, gain pour le quartier, puisqu'on a beaucoup d'exemples dans diverses villes où le développement culturel, on va dire, fait partie de l'économie. Des villes comme Rennes, Marseille avec la Friche, la Casa Musicale à Perpignan, divers lieux comme ça qui réinsufflent aussi, enfin qui redynamisent un quartier, qui réinjectent en fait de l'argent et de l'économie et une visibilité pour le quartier. Donc voilà, pour moi c'était un projet majeur. Je ne crois pas que la municipalité en place a proposé quelque chose de pertinent pour ce lieu. Donc voilà, ça fait partie des grandes déchirures pour moi sur la ville. Il y en a, je peux faire une liste, mais celle-là est assez visible, on va dire. Ah oui, un peu l'image de la ville, donc on en revient finalement. Oui, pour moi, oui, on est dans une... Il y a une logique à tout ça, effectivement. Ça s'inscrit dans quelque chose qui remonte dans le temps. En effet, donc ça, c'est un peu la vision au niveau de l'artiste. Tu as aussi une vie associative et même professionnelle avec Infernal Machine. Oui. On en parle juste après la pause. Allez. Depuis les cours d'école, la craie crissante sur le tableau noir. Depuis qu'enfant, je m'inscris au fond, que je me suis construit dans le non-espoir. Depuis que, la rage au ventre, je serre les poings, que j'ai laissé entrer la violence. Depuis qu'aucune terre ne se laisse pénétrer par mon drapeau en berne et mon insolence. Dans ma vie fantasmée, que j'exécute au pas de course, je pensais avoir une place. Entre père épuisé, petit mari docile, amant TDM et célibataire fragile. Mais je demeure l'esclave du tambour, l'esprit errant et sans patrie. L'an 2000 me montre du doigt, déchiré entre la domination et le sacrifice. Je poursuis dans l'hébétude, dans l'hyper-conscience de la mort, dans la cérémonie des adieux, dans l'odeur des précédents, dans vos soupirs quotidiens suffocants. De retour avec Matteo Manoni. Bac. On a parlé un peu de ton engagement artistique au niveau personnel, mais au niveau professionnel, tu es aussi donc directeur et ingénieur du son à Infernal Machine, donc le studio d'enregistrement sur Béziers. Oui. Studio d'enregistrement, on en profite pour passer, alors avec de nombreux artistes qui sont passés pour ce studio, on en profite pour saluer le Skeleton Band qu'on a vu le week-end dernier, donc alors, je fais un lien sur les articles. Oui, lors de la sortie de leur 3e album, Rockstorm. Voilà, enregistré. À l'église Saint-Félix. L'église Saint-Félix. C'était l'été dernier. L'été dernier. Donc effectivement, une activité d'enregistrement musical essentielle pour l'activité musicale, mais aussi, un laboratoire créatif que vous appelez donc, recherche sonore. C'est un petit mystérieux. Qu'est-ce que c'est que cette recherche sonore? Alors, c'est pareil, je pense qu'il faut que j'explique un peu rapidement la genèse. Bien sûr. Donc bon, Infernal Machine, c'est la continuité de mon parcours de musicien, puisque notre premier passage en studio en tant que groupe, ça doit être en 94.
Et puis on avait eu une assez mauvaise expérience du studio, d'enregistrement. Esthétiquement, ça cadrait pas et nos attentes musicales à l'époque, je veux dire, fonctionnaient pas bien avec l'ingénieur du son. Bref. Donc moi j'avais une volonté d'indépendance, d'autonomie. On bidouillait déjà dans ce qu'on appelle le home studio, donc un studio chez soi avec un matériel à l'époque très rudimentaire. Et on était donc dans l'époque échantillonnage, sampleur, platine vinyle, magnéto-cassette, ce genre de choses. Et puis moi j'ai commencé à m'intéresser un peu aux musiques dites expérimentales, de recherche, électroacoustique, voilà. Car en France nous avons un patrimoine conséquent, puisqu'on a M. Pierre Schaeffer et M. Pierre Henry qui dans les années 40 ont initié ce qu'on appelle la musique concrète ou électroacoustique, qui est une musique qui dénote de la musique dite symphonique, musique écrite. La musique concrète en fait se veut à la base être une musique qui se sert des sons du concret, des sons du quotidien. Pierre Henry, ça a été Cloche qui me souviens bien. Pierre Henry, il a fait divers disques. Ouais. Donc il y a des choses comme les choses les plus connues qu'il ait fait, c'est avec Maurice Béjart, Ouais. C'est pour le temps présent. Voilà. Parce que la musique, notamment de Pierre Henry, qui est toujours en vie, qui propose d'ailleurs des concerts souvent chez lui, était une musique, et toujours d'ailleurs une musique parfaitement synchrone en fait avec la danse, avec le théâtre, avec les arts numériques. Et donc cette musique concrète qui peut paraître très abrupte au premier abord, c'est une musique faite de sons du quotidien, des fois de synthétiseurs, des fois de mélanges de traitements sonores, des filtres, divers effets de réverbération, d'écho, bref. Et moi, tout ce côté un peu geek de la musique, des traitements et des machines m'a toujours interpellé. J'ai toujours regardé au dos des disques où c'était enregistré, par qui, comment, avec quel matériel. Et en faisant en fait ce qu'on appelle donc du sampling, qui est prendre des échantillons de musique sur des disques déjà existants, j'ai fait une corrélation en fait entre la musique électroacoustique et le phonogène de Pierre Schaeffer, et aussi étrange que ça puisse paraître, les débuts de la culture hip-hop avec notamment le scratching, le passe-passe, le fait de faire de la musique avec deux platines. Pour moi, il y a un lien direct. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en France, effectivement, on a des pionniers de ces musiques qu'on dit concrètes et électroacoustiques. Bon. Donc ça, c'est pour faire un peu la parenthèse. Et j'ai commencé à m'intéresser au matériel plus concrètement vers 95-96 et à commencer à acheter des choses plutôt qu'on dit aujourd'hui vintage, à savoir du matériel des années 40 aux années 80, voilà. Pas par snobisme, mais plutôt parce que ces sonorités-là, à l'instar du tout numérique, me parlaient plus. Parce qu'on avait un accès direct sur le son, via des potentiomètres, on pouvait contrôler la matière sonore, et le résultat auditif me touchait plus. Voilà. Et puis c'était ce matériel avec lequel les disques que j'aimais étaient réalisés. Donc c'était un long parcours, puisque j'ai dû, pour financer cet équipement et commencer le studio, acheter du matériel que j'ai revendu. Avec cet argent, j'ai racheté de l'équipement que j'ai conservé. Bon bref, j'ai vécu pendant longtemps d'achat et revente de matériel de musique, du vintage. Ça m'arrive toujours d'en vendre de temps à autre. Et c'est ça qui en fait a financé le studio, qui se voulait être à la base un lieu où nous aurions en tant que groupe des facilités pour enregistrer nos musiques. Voilà. En premier lieu, c'était ça. Et puis par extension, on a vu que sur Béziers, même au niveau de la région, il y avait, Béziers étant central pour nous en Languedoc-Roussillon, il y avait un vrai manque structurel. Donc le studio a commencé comme ça, en do it yourself pur. On a commencé à louer un local avenue Alphonse Masse en ville en fin 96. Et nous quittons ce local après 17 ans de bons et loyaux services pour rejoindre le domaine départemental de l'art et de culture, donc à la sortie ouest, courant fin d'année ou début d'année prochaine. Ce lieu alors se veut être l'élément manquant en fait dans les musiques un peu de recherche, d'expérimentation, ou dans les musiques un peu bigarrées. Aujourd'hui, ce qui compose la musique contemporaine, c'est
La musique contemporaine, c'est toute esthétique confondue, hein. C'est la musique, la création d'aujourd'hui. Ce sont souvent des mélanges, en fait, entre divers instruments, de l'acoustique, des voix, du sampling, des synthétiseurs, des détournements sonores, des effets, des pédales. En fait, voilà, dans ces musiques, dans toute esthétique, rock, pop, électronique et autres, on est dans ce mélange, voilà. Et souvent, les studios professionnels en France sont souvent un peu formatés et inadaptés, à mon sens, pour être dans ces projets où une base de recherche, de résidence, en fait, dans le lieu est nécessaire. Et c'est un travail, en fait, qui aboutit souvent entre musiciens, chercheurs sonores et ingénieurs du son. C'est un travail qui se fait de concert, où on aboutit à une œuvre un peu singulière en travaillant avec l'équipement sur place. Voilà. Donc c'est pour ça que j'appelle ça, on va dire, studio de recherche, d'enregistrement et de création sonore, puisque, à mon sens, c'est l'offre aujourd'hui qu'on propose. Voilà. Très varié. Donc c'est sur le côté professionnel, donc avec Infernal Machine. Autre facette aussi, un ancrage dans la vie associative bitéroise et dans la vie culturelle également. Bon, récemment, là, je pense au concert Midi Minuit qui est organisé avec combien d'artistes? Une dizaine? Il y a eu oui, entre 8 et 10 groupes, je pense, et puis il y a eu une compagnie de danse aussi. Compagnie de danse. Ouais. Tu participes, si je ne me trompe pas, au Festival Univar? Pas directement. Pas directement. Je connais connais toutes les associations, ouais. Entre parenthèses, c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, jeunes, ouais. Qui sont à la base des initiatives Fabrique, Univar, puisque ce sont souvent... quand on remonte un peu en arrière, quand on fait un peu de rétropodélage, on se rend compte qu'il y avait un vrai manque, notamment dans ces offres, entre parenthèses, vers des musiques qui nous touchent tous, là, qui sont des musiques esthétiques rock, tout ça. C'est vrai qu'à Béziers, on souffre d'une culture un peu massifiante, c'est-à-dire on est dans on fait de la consommation. Voilà. Moi, ma démarche, elle est un peu inverse, c'est-à-dire que j'aime les objets un peu singuliers, j'aime les gens qui font une recherche dans leur création, qui essaient de franchir un peu un cap. Et à mon sens, dans les concerts, il n'y avait pas réellement de place ou pas réellement d'événements qui zoomaient sur ces musiques-là, quoi. Et quand Fabrique est arrivé, c'était il y a 4 ans, à l'initiative du groupe Sid Jolly Roger, que j'avais enregistré par le passé. Nous sommes même amis et j'ai beaucoup d'affection pour eux, parce que ça c'est assez... je l'évoquais une fois avec eux, c'est un peu personnel, mais bon, je peux le dire. Moi, quand j'avais leur âge, je n'avais pas leur ouverture. C'est-à-dire qu'avec Internet, leur activisme, ils sont ouverts sur énormément de disciplines artistiques. Ça va du théâtre en passant par la musique, et c'est tout esthétique aussi. Et moi je me souviens à leur âge effectivement être plus en repli, plus sur un rail, et moins pluriel. Ouais. Et moi ça m'a beaucoup plu chez eux. Et il y a 4 ans, quand ils ont évoqué Fabrique, à l'initiative de Sid Jolly Roger et de Gabriel Tur, moi j'ai aidé un peu avec mes connaissances au montage du dossier d'association, à diverses choses autour des financements potentiels, des aides de l'ARDA pour l'équipement. J'ai mis un peu des gens de mon réseau en partage, puisque moi je crois beaucoup, surtout ici à Béziers, à la mutualisation de nos réseaux, de nos compétences et tout ça. Et on a besoin que ça s'inscrive un peu comme ça, et on aura encore plus besoin à terme. Donc voilà, je suis très heureux en fait qu'il y ait maintenant géré en autonomie, en indépendance, ce type d'événement. Alors, c'est 2-3 événements à l'année. Fabrique, là, il propose un peu plus de choses maintenant, avec la volonté aussi de faire des choses de façon plus régulière, notamment au Corrigan. Notamment ce vendredi, tout à fait. On sera là, le petit champ sera là. Très bien. Également, j'y serai. Et pour moi, voilà, ça fait partie
d'un dynamisme culturel de la cité au quotidien, même humblement, mais qui a déjà le droit d'exister, qui est totalement légitime et qu'il faut soutenir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc moi ça fait écho en fait avec mon parcours quand je vois ce type d'initiative. Et que je me dis, à l'époque nous on était dans une omerta totale, un vide structurel énorme, et on a dû échafauder des choses et des fois on a un peu perdu des plumes. Moi dans tout ce parcours-là chaotique, associatif, sans aide aucune, pour maintenir une structure comme Infernal Machine qui est quand même en termes d'équipement et de développement une structure importante, effectivement ça n'a pas été simple tous les jours. On perd du temps, de l'énergie, des amis, de l'argent, ça fait partie du truc. Mais c'est pour ça que moi je suis toujours à l'écoute en fait de toutes les initiatives, de toutes les forces de proposition qui déplacent un peu les mentalités, qui font bouger un peu les esprits, notamment dans les domaines de la culture, de l'expression et de l'art en général. Ouais, si tu peux donner ton coup de pouce, tu n'hésites pas. Enfin, voilà, moi j'ai pas la prétention d'être l'abbé Pierre ou d'être Dieu le Père, mais j'ai quelques compétences, quelques connaissances, un réseau et que je partage volontiers avec tous ces jeunes parce que notre histoire se retrouve, se relie à un moment donné. Ouais. On a une continuité. Tout à fait, voilà. Et puis chez certains une volonté de professionnalisation. Il y a des gens qui sont en rupture scolaire. Moi j'ai connu ça aussi à une époque. Ouais. On fait un choix. On sort du giron papa-maman, on sort du système scolaire. Qu'est-ce qui s'offre à nous? Voilà. Il faut construire quelque chose, on part de zéro. Voilà. Donc je suis assez sensible à ces démarches-là. Voilà. Parce que ça fait écho à mon parcours et parce que surtout, il faut dans une ville comme Béziers créer du lien social, créer des projets ambitieux, qui aient une visibilité, qui s'inscrivent dans le temps, pour avoir un fonctionnement pérenne sur des années. Voilà. On va conclure. Mais alors, avant de conclure, j'aimerais avoir ton avis, ton opinion propre. Parce qu'on a vu ton parcours, effectivement, tu es très impliqué dans la vie culturelle biterroise associative depuis les années 80, maintenant, au moins. Fin 80, oui. Fin 80, ce qui est déjà pas mal. Ça ne me rajeunit pas, ouais. Comment est-ce que tu vois justement cette vie culturelle, associative sur Béziers dans les années à venir? On vient de quitter l'ère Couder, on rentre dans l'ère Ménard pour une durée indéterminée. Comment tu vois les choses? On quitte 19 ans de Couder pour avoir, moi, travaillé à l'époque sur Béziers lors de l'équipe Barreau, notamment sur ce qui me concerne, la culture et l'art. J'ai quand même vu un changement déjà assez radical. Beaucoup d'initiatives ont été stoppées. Voilà. Et qui pour moi avaient le mérite d'exister et justement il fallait au contraire les dynamiser et les inscrire dans la durée. Donc moi en tant qu'acteur associatif je suis depuis 19 ans déjà dans une sorte de résistance puisque on n'a jamais pu réellement travailler avec l'équipe en place, l'équipe qui était en place. Donc moi évidemment le changement, en l'occurrence pour moi c'est pas un changement, c'est-à-dire que ces 19 ans ont mené aussi à ce qui arrive là aujourd'hui. Clairement l'équipe Couder Aboud a fait le lit pour moi du Front National, pour plein de raisons, puisque des fois ils ont même doublé sur la droite de la droite. Donc c'est au-delà de la porosité des idées, c'est un thème un peu qui revient souvent. Et aujourd'hui, effectivement, à la vue des dernières personnes entrées au cabinet de Omer Ménard, il ne pourra plus s'exonérer de dire qu'il n'est pas d'extrême droite, de dire qu'il n'est pas Front National. Puisque là, il y a quand même des gens du bloc identitaire, de la Ligue du Sud, des gens qui ont été aux affaires dans les mairies d'Orange et de Toulon, donc quand même des gens qui ont déjà fait, entre parenthèses, qui ont déjà une visibilité sur ce qui était possible dans une mairie. Ouais. Donc il est évident que moi je ne suis pas du tout confiant sur ce qui va arriver.
Moi, en tant qu'artiste, acteur associatif, humblement, je m'inscris en rupture déjà de ça. Je n'ai pas la volonté de travailler avec cette mairie. Et suite au second tour, on s'est réunis, acteurs associatifs, musiciens, compagnies de théâtre, danseurs, tout ça, ou même citoyens éclairés, jeunes, étudiants. On a fait plusieurs réunions en aparté. Ces réunions-là n'étaient pas publiques. Sur les problématiques effectivement de ces 6 ans qui arrivent. Alors ça induit des problématiques personnelles. Faut-il rester dans la ville? Faut-il y habiter? Faut-il quitter la ville et quitter donc le terrain? Moi je suis très partagé sur tout ça, puisque j'ai déjà, on va dire, sur le passé, pas mal œuvré dans cette dynamique et je suis un peu épuisé, il faut dire la vérité. C'est joli pour un homme seul, justement, c'est un peu la résonance de cet engagement. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut s'inscrire en résistance. Il faut travailler avec tous les gens qui ont envie de combattre, on va dire, ce qui va être mis en place, puisque c'est au-delà de la culture. C'est dans l'éducation, c'est dans le quotidien, donc c'est ça. Voilà. Alors pour l'instant on est au début d'un mandat. Certaines personnes disent qu'il faut laisser le temps. Je ne suis pas confiant sur cette notion de temporalité. Je ne pense pas que ça ira mieux. Bon. Enfin, moi ça me questionne à plus d'un titre, de façon personnelle, de façon structurelle, autour de mon engagement associatif. Et puis bon, moi je pense parler au nom de beaucoup d'acteurs associatifs. On n'a pas envie de servir d'alibi à une politique culturelle malade qui grossira au trait d'un patrimoine qui est enfoui et d'une culture du passé malheureusement ignorante de son peuple, on va dire, et qui ne cessera de flirter avec le vulgaire. Donc voilà, nous l'activité continue, elle va même s'intensifier, va se développer, mais nous on n'a jamais travaillé réellement avec la ville, donc il ne faudra que continuer. L'idée pour moi à Béziers, c'est que il faut travailler avec le tissu local, ça c'est capital, et surtout ouvrir sur le territoire, et qu'il y ait des gens de l'extérieur aussi qui viennent s'impliquer localement dans ce qui nous est cher, à savoir nos missions culturelles, artistiques, citoyennes, et que les choses s'amplifient ainsi. Voilà. Mathéo Mahoni, merci beaucoup. Merci à toi. Et donc on se retrouve très bientôt à la Fabrique au moins. À la Fabrique. Et pour d'autres événements sûrement sur Béziers et ses alentours. Merci bien. Merci. Aussi loin que je me souvienne, rien ne s'efface. Tout perdure dans la douleur. Alors, qu'est-ce qui est juste? Il ne demeure que la haine, comme une trace, qui asphyxie les artères du cœur et raidit tout entier nos bustes. Ils ont voulu m'assassiner quand j'ai baissé la garde. Ils convergent par milliers de mon poitrail tordu par la souffrance. Dans mon bunker palace, je mélange la poudre et le sang. Je ne suis que l'artisan d'en face, aux outils modestes insignifiants. Chaque souffle est une dette, une mèche de lampe consumée, confinée dans le confidentiel. Je suis le déviant, la diva du néant. Sur l'autoroute de la disette, le péage est TTC. L'aigle, loin des steppes et du ciel, est cousu dans ton dos, mécréant. Le vide s'élargit en chacun, je vais devoir le payer. Les traites sont intarissables dans cette vie arrachée année par année. Et je réside chez l'homme à rebours, dont le noir dessin se dessine en filigrane. Oui, c'est en dedans que tout est permis. Émasculé par l'amour,
Il ne subsiste que le poing, hargneux, brandi vers la savane, et le clairon sous la pluie martèle une musique martiale, métronomique, militaire, l'air glacial de la dernière guerre, celle qui enterre l'humain au final. Aussi loin que je me souvienne, rien ne s'efface, 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 rien.